Je te salue dans le nom précieux de Jésus. Je suis ravi de te retrouver ce soir pour une exhortation tirée des Écritures. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi parce que Dieu nous réserve des surprises ici. Alors aujourd'hui, nous parlons des types de prières que le chrétien doit pratiquer ou encore le non-chrétien doit pratiquer. La connaissance est très importante. Il faut être aux aguets. Il faut avoir ce dont tu as besoin pour te rapprocher de Dieu. Tu as certainement prié un jour pour un sujet et tu n'as pas vu l'exaucement. Il y a beaucoup de raisons, certainement, qui ont fait que ta prière n'aboutisse pas, qui ont fait que ta requête n'aboutisse pas. Il se pourrait que tu aies prié, tu aies adopté, sinon tu aies fait un type de prière qui ne convenait pas à ta requête. Tu as fait un type de prière qui ne convenait pas à ce que tu voulais voir se réaliser dans ta vie. Tu es combattu mystiquement, tu ne vas pas faire une prière d'adoration. Dieu t'a fait du bien, au lieu de remercier ce Dieu, tu vas faire une prière de supplication. Et là, ça ne peut pas marcher. Absolument pas. Alors la Bible me dit que l'apôtre Paul a pu exhorter aux Éphésiens qu'il existait plusieurs types de prières. Et cela se voit dans Éphésiens 6 au verset 18. La Bible dit que l'apôtre Paul a dit aux Éphésiens, faites par l'Esprit tout type de prière. Ceci me ramène à croire qu'effectivement, il n'y a pas qu'une prière à faire. Il n'y a pas qu'une prière, bien aimé. Il y a plusieurs types de prières pour voir l'exaucement, pour rentrer dans la présence de Dieu. Il faudrait bien que tu saches que lorsque tu rentres dans sa présence, là je suis en train de faire tel type de prière, là je suis dans tel niveau de prière. Donc, à Timothée, l'apôtre Paul doit dire, à Timothée, l'apôtre Paul dit, avant de mener une activité, avant de mener une action, il avait le devoir de prier avant. Il avait le devoir de recommander d'abord toute chose par la prière. Nous faisons un tour rapidement dans la Bible pour comprendre au mieux ce que je suis en train de vouloir vous expliquer. Alors, nous sommes dans le livre de 1 Timothée 2 au verset 1er. La Bible dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. Avant toute chose, Timothée avait l'obligation de prier. Tu veux manger, tu dois prier. Tu veux travailler, bien-aimé, avant de sortir de chez toi, tu dois prier. Tu as envie de mener à bien un projet, ne mène pas ce projet sans Dieu, mais prie avant. Et la Bible continue, il dit à faire des prières, des supplications. Là, c'est le type de prière, des requêtes et des actions de grâce. Donc, dans ce livre, nous ne voyons que 3 types de prières, mais la liste est exhaustive. Il y a tellement de prières, mais aujourd'hui, nous parlons juste de ces 3 prières. Et demain, par la grâce de Dieu, ou après-demain, je vais continuer sur les prières de combat, les prières d'autorité, les prières d'intercession. Et Dieu va nous faire du bien. Donc, ne rate surtout pas, j'ai envie de dire, ce programme, parce que ce serait une série d'enseignements, sinon une série d'exhortations. Ne rate pas. Dieu, au travers de ceci, il va te faire du bien. Donc, la prière d'action de grâce consiste à remercier Dieu pour ses bienfaits. La prière d'action de grâce consiste à reconnaître que sans Dieu, là où tu es bien-aimé, tu ne serais pas là. Alors que tu as du mal à remercier Dieu parce que tu te plains de la situation par laquelle tu passes, certainement tu te dis, ma maison est trop petite, ma maison n'est pas grande, elle n'a pas de cour, il y a quelqu'un qui n'a pas de maison. Alors que tu as un mari, bien-aimé, qui fait de son mieux pour te rendre heureuse, tu te dis, tiens, le mari que tu m'as donné n'a pas suffisamment d'argent. Le mari que tu m'as donné n'a pas suffisamment. Donc, tu es dans les plaintes au lieu de bénir Dieu pour ce que tu as déjà. Donc, l'action de grâce consiste à aller vers Dieu et dire, Seigneur, merci pour ce que j'ai. Merci pour le privilège que tu me fais d'avoir ce que j'ai. Parce que alors que toi, tu es en train de t'inquiéter ou encore en train de te lamenter pour ce que tu as, quelqu'un, bien-aimé, est en train de prier pour avoir ce que tu as. Donc, c'est important toujours de bénir Dieu pour ce que tu peux avoir. Pour ce que tu as dans ta vie, bénis toujours Dieu. Peu importe, que ce soit peu, que ce soit gros, que ce soit moyen, bénis Dieu. Je me suis rendu compte que la vie d'un homme sur terre doit être une vie de gratitude, une vie de reconnaissance.
La reconnaissance apporte la multiplication dans la vie de quelqu'un. La reconnaissance a des bénéfices. Lorsque tu es reconnaissant, bien aimé, même de façon physique avec des relations humaines, lorsque quelqu'un te fait du bien, lorsque quelqu'un te rend un service, tu as l'amabilité de lui dire merci. Vous n'avez pas idée de combien ça peut toucher la sensibilité de son cœur. Demain, lorsqu'il se rend encore en voie de te rendre service, il dira il a été reconnaissant. Et même s'il avait envie de refuser, juste de par ton attitude, de par ta façon de faire, il va te rendre ce service. Même s'il est dans l'incapacité, il va user de tous ses moyens pour te rendre service. C'est la même chose avec Dieu. Lorsque Dieu te donne le souffle de vie, sois capable de dire Seigneur, merci pour le souffle de vie. Lorsqu'il bien-aimé, te fait sortir de certaines situations, sois capable de dire Dieu, merci. Même si après tu as d'autres requêtes à formuler, Seigneur, merci d'abord pour ce que j'ai. Mais Père, voici, tu formules une requête et c'est une prière. Mais là, nous sommes dans la prière d'action de grâce. Il faut toujours passer par là avant de passer dans d'autres prières. L'action de grâce, bien aimé, c'est le commencement des prières de tout le monde. Commence par bénir Dieu pour ce que tu es même chrétien. Commence par bénir Dieu pour ce que tu appartiens à la famille dans laquelle tu es né. Commence par bénir Dieu, peu importe que tu sois dans une famille démunie. Dieu a un plan pour toi. Bénis Dieu. Ne te dis pas pourquoi Dieu m'a envoyé dans cette famille. Dieu a un plan. Il se peut que tu sois celui-là que Dieu a choisi pour sortir ta famille de là. Mais si tu te plains, tu ne comprends pas quelle est la vision de Dieu pour toi, tu auras du mal à saisir la mission que Dieu te donne. Parce que tu ne vas que te lamenter. Celui qui se lamente ne voit pas les opportunités, mais il voit des obstacles. Donc Dieu t'incite à le remercier, peu importe les situations que tu traverses, remercie Dieu. Jésus, lorsqu'il a multiplié le pain dans le désert, les disciples ont dit dans le livre de Matthieu 14 au verset 17, oui, Matthieu 14 au verset 17, les disciples ont dit, Maître, nous n'avons que 5 pains de poisson. Eux, ils ont dit, nous n'avons que. Mais Jésus n'a pas vu le nous n'avons que, il a dit, apportez-les-moi. Lorsque les disciples ont apporté ces pains, il a commencé par rendre grâce. Et donc, derrière la gratitude, il y a la multiplication. Tu veux que Dieu te bénisse, commence par dire merci pour ce qu'il t'a déjà donné. Pour ce que tu as déjà, commence par dire merci. La gloire de Dieu soit sur toi. Alors, nous passons directement à la prière de supplication. La prière de supplication, bien aimé, ce n'est pas une prière où tu viens dire, oh Seigneur, tu viens supplier Dieu. Non, tu ne supplies pas Dieu dans la prière de supplication. La prière de supplication t'emmène à présenter tes œuvres. T'emmène à présenter, bien aimé, ce que tu as accompli pour Dieu. Ce que tu fais pour les autres. C'est-à-dire, tu rappelles à Dieu le rôle que tu joues sur terre. Lorsque Ézéchias a failli être frappé de mort, parce qu'il a été bien heureusement sauvé par sa prière de supplication, il a présenté ses œuvres, il a dit, Seigneur, j'ai toujours eu bon cœur. Donc, Père, n'est-il pas possible de, voici ce que je faisais. Je te prie, Abba Père, que ta volonté soit simplement faite. Donc, il a présenté ses bonnes œuvres. Il a présenté ses bonnes œuvres. Et Dieu l'a écouté et il a vu qu'effectivement, il avait raison. Pourquoi avait-il raison? Parce qu'il y avait des œuvres qui avaient parlé en faveur de lui. Ézéchias, c'est dans le livre pour la petite histoire, on va là, on fait un tour dans le livre de 2 rois, au verset 20, au chapitre 20, à partir du premier verset au verset 5. Tu vas découvrir l'histoire d'Ézéchias, c'est merveilleux. Lorsqu'Ésaïe vient lui annoncer que tu vas mourir, Ézéchias a simplement prié et il a béni Dieu. Et Dieu a ajouté 15 ans de plus sur sa vie. Une prière de supplication doit parler. Toi, tu ne sers pas Dieu convenablement. Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Est-ce que je viens à l'heure à l'église, par exemple? Tu ne sers pas Dieu comme il se doit. Tu diras quoi? Tu as du mal même à accueillir les gens avec hospitalité chez toi. Malgré que tu vas à l'église, tu manques d'hospitalité, tu es insociable. Tu diras quoi à Dieu? Seigneur, voici, je suis sociable et tout. Non, tu n'auras rien à dire à Dieu. Il faut que tu aies des œuvres qui parlent. Il faut que tes œuvres parlent. Il faut que ta façon de faire plaise à Dieu. Et lorsque ça va plaire à Dieu, tu seras capable de rappeler à Dieu, Seigneur, j'ai fait telle chose. Interviens. Et là, le Seigneur va intervenir parce que tes œuvres ont parlé en ta faveur.
Et voici un peu les caractéristiques de la prière de supplication. Donc, la prière de supplication ne consiste pas à supplier Dieu, mais elle consiste à présenter les œuvres bonnes que nous accomplissons au quotidien. Et nous passons directement à la prière, sinon à la requête. La requête, c'est le fait de demander à Dieu. La requête, c'est le fait de partir dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, voici mon besoin. Tu dois être capable de dire à Dieu, Seigneur, avec précision, voici ce que je veux. Mais quand tu demandes, il faut que la part de Dieu y soit. Tu ne vas pas demander par convoitise. Tu ne vas pas demander parce que tu as envié quelqu'un dehors. Mais tu vas demander parce qu'effectivement, ce besoin, Dieu aura sa part dedans. Tu veux une maison, pourquoi tu la veux? Tu veux des enfants, pourquoi tu les veux? Est-ce que c'est pour montrer aux voisins que toi également, tu peux être mère? Est-ce que c'est pour montrer aux voisins que toi également, tu peux être propriétaire d'une voiture, d'un véhicule? Il faut que la part de Dieu y soit, bien-aimé. Il faut que la part de Dieu y soit. Lorsque Anne a demandé un enfant, elle a dit, Seigneur, cet enfant te servira. Et Dieu lui a donné Samuel. Donc c'était une requête que Marie a formulée précisément. Elle a dit à Dieu, Dieu, cet enfant va te servir. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Et Dieu l'a exaucé. Donc quand tu es dans la présence de Dieu, tu veux le mouton? Dis, Seigneur, je veux le mouton. Ne dis pas, Seigneur, je veux la mangue, tandis que c'est le mouton dont tu as besoin. Sois précis et que ce mouton soit pour la gloire de Dieu. Que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur toi. Je bénis Dieu pour ta vie. Que la majesté lui soit simplement rendue. Bien-aimé, donne ta vie au Seigneur si tu ne l'as pas encore fait. Le temps nous est imparti. Dieu ne va pas nous attendre. Il t'appelle. Ouvre ton cœur. Va vers lui. Parle au moyen de la prière. Communique avec lui. Demain, nous parlerons de la prière de combat, d'autorité, de la prière d'intercession et certainement de 3 types encore de prières. Que Dieu te bénisse. J'ai été ravi de t'exhorter. Que cette exhortation serve non seulement à ceux qui sont déjà convertis, mais à ceux qui ne sont pas convertis. Parce que je sais que Dieu n'est pas un Dieu de frontières. Il va au-delà des barrières. De là où tu es, il est en train de te toucher. La gloire soit simplement rendue. Qu'il te donne un esprit de prière, que tu aies l'amabilité d'aller dans sa présence et que tu pries. Peu importe là où tu es, que tu pries. Même quand tu manges, que tu pries. Peu importe ce que tu fais, que la prière soit l'essentiel et la base dans ta vie. Que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ soit simplement rendue. Dans le nom précieux de Jésus que nous avons prié. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi, like et partage. Aide-moi à parler de Jésus, s'il te plaît. Aide-moi à donner des astuces aux chrétiens, aux non-chrétiens. Que la gloire soit avec nous. Amen.